Salut les homies, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, ouais, j'arrête de faire le con, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on va se faire 4 concentrés de notre cher Flo Vapon. Salut Flo. 4 concentrés, donc il nous a fait sa nouvelle gamme, la 3S Flo. L'ami Flo, on le sait tous, amateur de custard, donc ça va forcément être gourmand et custard. Il nous en a sorti 4. 4, ce petit chenapan. J'étais même pas au courant, espèce d'enfoiré. 4 concentrés. Alors, ils sont en stipe pour ma part depuis le 3 août pour 3 concentrés et le 12, donc ça fait un mois, pour le 4e, puisqu'il y a eu une petite erreur dans l'enveloppe, c'est pas grave. J'en ai eu 2 comme ça, donc c'est pas grave, parce que j'aime bien, c'est pas un problème. 4 concentrés. Alors, de la gamme 3S Flow, nous avons le Flavor Flow, d'accord. Nous avons le East Hard. Nous avons le Crunch Hard. Et nous avons le Straw Hard. Je sais pas où tu vas aller, Flo, mais tu es bien. 4 concentrés forcément à base de custard. Alors, des fioles de 10 ml rendues à 5,90. Origine France, tac tac tac, forcément. Dosage préconisé 50-50, 15%, 30-70, 17% et Max VG 20%. Étant Max VG, 20% pour ma part. Peut-être que certains aimeraient à 25, personnellement à 20, je trouve que c'est bien. Style préconisé, 21-30 jours. C'est du gourmand, c'est du custard. Peut-être qu'à 2, 3, 4 mois, ce sera peut-être encore différent. On va voir ça. On va commencer par le Flavor Flow. J'ai 4 drippers. J'ai 3 drippers. Tous en dual fused Full-Any. Et j'ai le Gaillard TDA dual fused Full-Any aussi. Donc j'ai tout en Full-Any. On va commencer par le Flavor Flow que j'ai mis dans le reload RTA. Le Flavor Flow, qu'est-ce qu'on nous dit? Une glace aux céréales complexes, gourmande, aux nombreuses notes. Okay. Donc j'ai l'air Flow qui est, comme d'habitude, on va dire ouvert à 80%. Je laisse un petit peu de marge. Ça accepte la patate comme jus, il n'y a aucun problème. Ce sera certainement bon à 20 watts, mais ça accepte la patate. La base des jus, c'est donc custard. Je vais vous dire pour chacun des 4 où je mets le niveau custard, donc le goût custard. Sur celui-là, il est bien présent. Il est bien présent. Custard. Céréales complexes, gourmandes de nombreuses notes. Effectivement, custard, vanille, caramel. Céréales. Je dirais pas qu'il y a une sécheresse, il y a une toute petite note sèche. C'est léger, mais une toute petite note sèche quand même. C'est excellent. On s'en met notre custard. J'ai une note de custard caramel.
J'ai une note de vanille, j'ai céréales, mais c'est mélangé. On n'a pas un goût à l'inspiration, un goût pendant, un goût après, un goût ça. On a, enfin j'ai un gros goût custard bien gourmand, bien là, mais c'est pas écœurant. Enfin, pour qui aime ça, c'est pas écœurant. Le Flavor Flow est très très bon. Le Flavor Flow, les amis, est très très bon. Sincèrement. Très très bon. On va passer sur le Goon. Sur mes deux drippers, là je suis à 0,19, 0,20. Là sur celui-là je suis à 0,16. Mais voilà quoi. On va passer au East Hard. Le East Hard, un custard nougatine, mais pas que. Où la subtilité est de mise avec la sensation d'une custard juste infusée par cette gourmandise. Ce que je vais dire sur celui-là, dès que je l'ai goûté, c'est que ça me rappelle deux goûts. Ça me rappelle deux goûts. Alors, d'une part, d'un arôme que j'ai énormément vapé à mes débuts de vape sur le Reaper quand j'ai commencé. Après mon petit kit égoutté, j'avais acheté un aqua reconstructible et j'avais acheté mon petit Tigouel. Et à cette époque-là, je vapais énormément. D'ailleurs, si vous prenez mes premières vidéos de 2014, j'en parle. Je vapais énormément de l'arôme Capella Custard V1. Donc j'ai cette sensation comme l'arôme Custard V1 de Capella. J'ai cette sensation d'abord. Donc vanille custard bien prononcé aussi. Et alors, j'ai une sensation aussi, est-ce que je me trompe? J'en sais rien. De toute façon, Flo, tes jus, tu les connais forcément. J'ai une sensation légèrement poivrée d'un goût qui a énormément de stipe. Je sais pas comment t'es arrivé à faire ça. Et je sais pas si t'avais voulu faire ça. Moi, je dis ce que je ressens. Il est marqué custard nougatine, mais pas que. Subtilité, custard, etc. Gourmandise. C'est custard, c'est vanille. C'est vanille custard pour moi. Fort comme le custard V1 de Capella. Et j'ai une sensation poivrée d'un goût de... alors pour ceux qui aiment le goût jeune, tant mieux. Moi, j'ai une sensation d'un goût vieux. Voilà. En plus. Je ressens pas un perso, je ressens pas un goût de nougatine extra pur, extra dur, extra sucré, mais j'ai vraiment une excellente vanille custard comme le Capella. J'ai une légère note poivrée qui me rappelle un vieux goût. Donc c'est un mélange de tout ça. Le Eastard, je le trouve comme ça. C'est ma sensation. Le Eastard. On va passer sur mon US One. On va passer au Crunch Hard. Ils ont tous des super belles couleurs. Le Crunch Hard est un peu plus orangé que les autres, mais ils ont tous des belles couleurs de gourmand custard, quoi. Hein. On passe donc au Crunch Hard, qui est une custard bien crémeuse saupoudrée d'un muesli délicat avec quelques coques. J'ai une grosse présence custard sur le Flavor, j'ai une grosse présence custard sur le Eastard.
j'ai une présence de custard ici, moins. J'ai une présence de custard moins présente. J'ai une touche de custard qui est moins forte que sur les deux autres. Donc c'est marqué muesli délicat avec quelques coques. Encore une fois, j'ai une légère sensation exactement de céréales un petit peu laiteuses. La note de coque, alors pareil, pour moi c'est léger, mais on a une petite sécheresse en fin de vape, donc c'est ça. Le crunch hard, bien crémeuse. Alors bien crémeuse, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi j'ai une sensation vraiment de céréales laiteuses, donc comme plongée dans du lait, en fait. Comme plongée dans du lait. J'ai cette sensation. À force, une touche de custard, mais légère. Alors, ceux qui connaissent la custard sauront de quelle note je veux parler en tant que custard. Ça se rapproche vraiment de ça. Mais sur celui-là, c'est... Oh, c'est en plus léger que les deux premiers. Et on va passer, d'ailleurs je vais la remplir, on va passer au Strohard. Au Strohard, donc je m'aperçois qu'il n'y en a plus peut-être assez dans mon tank. Je crois qu'il n'a pas tourné depuis hier celui-là, donc ça va sûrement péter au début. Voilà, je le savais. Le Strohard, une fraise crémeuse comme aucune autre, avec son ingrédient secret qui lui donne toute sa particularité. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça dans le sens où je trouve avoir comme un des jus de l'ami Thio GG. J'ai une excellente... Alors, une fraise crémeuse, mais moi je vais dire d'abord que j'ai une excellente fraise juteuse, sucrée. La note custard est moins forte, mais j'ai vraiment une excellente note de fraise bien juteuse, bien sucrée, bien rouge. Et j'ai une note vanillée de crème vanille après. Moins custard que les autres. Moins custard que les autres. Ingrédient secret. T'aurais pu me le dire parce que c'était son secret quand même. Est-ce que c'est le fait que la fraise soit proche de la réalité? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve vraiment sur celui-là, comparé par exemple, aussi à l'époque, au Mother's Milk, où là on a vraiment une très bonne fraise française, j'ai envie de dire, juteuse, rouge, sucrée. Crème de vanille, ça passe crème là-dedans, sincèrement. Pour moi, le Gaïa, pour les gourmands, c'est mon RTDA fétiche, vous le savez. C'est excellent. C'est excellent. Si je dois faire un classement par rapport à mes goûts, je vais mettre le Flavor et le Stro en premier. Pareil, pour moi, c'est mes deux préférés. Le Flavor et le Stro sont mes deux préférés. Ensuite, je mettrai le East et ensuite, je mettrai le Crunch en dernier. Dans mes goûts. Je trouve le Crunch plus léger. Il est bien, il est très bien, mais je le trouve plus léger que les autres. Et dans mon palais, je préfère largement le Flavor et le Stro
Ensuite le Eastard et en dernier le Crunchard. Je sais pas si tu comptes en faire d'autres. Mais moi j'ai envie de te dire continue. Parce que vu ces 4 premiers, sincèrement, les fans de gourmands vont kiffer, je pense. Tu viens de débuter là-dedans. Enfin, tu viens de débuter, c'est ton début de gamme, Flo. Et à force de faire du concentré, ou du liquide, mais particulièrement du concentré, même du liquide, concentré liquide, de marques différentes, mais je reviens quand même constamment sur les mêmes marques au final. Chaque personne a sa patte, et ça c'est ta patte. De toute façon, c'est ce que t'aimes. Donc c'est ta patte. Moi, je trouve ça très bien réussi. Très très bien réussi. D'aucuns diront, on te les a envoyés, tu dis que c'est de la bombe. J'ai envie de vous dire, je vous merde, parce que si vous dites ça, c'est que premièrement, vous ne faites rien, et deuxièmement, vous ne les avez pas goûtés. Et ceux qui les ont goûtés savent très bien ce que je veux dire. Moi, je dis qu'ils sont superbes. J'ai mes préférences, mais ils sont excellemment bien faits. Je ne sais pas combien d'essais il y a eu, mais en tout cas, je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est Miguel. C'est sincèrement Miguel. Les amis, fans de gourmand, fans de custard, vous pouvez foncer, il n'y a aucun souci là-dessus. Les homies, j'ai envie de vous dire à la prochaine et je vous souhaite une excellente fin.